Je suis telle que Dieu m'a créée. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques. Alors vous voyez le lys, symbole, le lys blanc, symbole du pardon dans notre cour. Oh, c'est une image, c'est un symbole. Mais elle représente la sainteté, l'impeccabilité de mon frère. Alors je t'offre, mon frère, ce lys blanc. Quand je dis je salue le Fils de Dieu en toi, c'est ce lys blanc que je t'offre. Je reconnais ta sainteté, ton impeccabilité telle que Dieu t'a créée. Et par toi, mon frère, quand je vois en toi ta sainteté, c'est toi qui me permets de la reconnaître en moi maintenant. Vous savez, ce cours est compris en le partageant. On ne peut pas comprendre ce cours tout seul. Parce que ce tout seul qu'on a vu comme étant une personnalité, un ego, un corps, une possession, une histoire du passé, ses croyances, ce que les autres ont dit de moi, ce que moi j'ai pensé des autres, c'est tout ça des images insignifiantes de nous-mêmes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le lys blanc de Pâques, c'est dire à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est de ce frère que je reçois enfin. Enfin, ça veut dire maintenant. Le temps, c'est un truc. Mais maintenant, je reconnais, en voyant en toi ta sainteté, le Saint-Fils de Dieu en moi. Et voilà notre résurrection. Et voilà notre Pâques. Et cette année, Pâques est notre leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quel bonheur! Vous savez, encore une fois, je ne veux pas Bien. comparer avec l'année passée. Non, pas là-dedans. Oh, pardon. Excusez-moi, je ferme un micro. Voilà. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Merci d'être là, mon frère. Quelle joie! Joyeuse Pâques! Pâques, c'est notre résurrection. Rappelle-toi, cette semaine sainte, on ne la passe pas à ruminer au pied de la croix sur nos vieux péchés. Et c'est qui le coupable? Et ce n'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection. Ce n'est pas la souffrance qui fait grandir. On n'est pas en train de grandir, on est en train de se réveiller d'un rêve. Alors, c'est l'expiation, c'est le défaire de la croyance que le mal existe qui nous amène à ressusciter. C'est donc l'acceptation de la vérité, je suis tel que Dieu m'a créé, qui va nous amener à défaire la croyance que le mal existe, le péché, la culpabilité. Alors il y a une joie en moi, une joie que j'oublierai plus. Voilà nos Pâques, voilà notre résurrection. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais vous savez, il nous faut juste une miette d'honnêteté. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Il n'a pas créé un fils de Dieu, l'autre à moitié fils de Dieu, ou encore moins fils de Dieu qu'un autre. Et il n'y en a pas. Et sa création est éternelle, immuable, inchangeable. Ce que Dieu a créé est depuis tout le temps, pour tout le temps. Le temps, c'est juste un truc. Le seul temps qu'on est capable de toucher qui est vrai, c'est ce maintenant. Il est éternellement tel que Dieu l'a créé. Parce que la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Joyeuse Pâques. On est en train de s'éveiller d'un rêve. On ne devient pas un fils de Dieu. Nous le sommes. On se réveille d'un rêve qu'on a appelé l'ego, le mal, la souffrance. Alors, quel cadeau aujourd'hui. Quel immense grand pas qu'on fait. Cette leçon, je veux l'apprendre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je me joins à toi, à tous nos frères qui pensent, qui sont blessés d'envie, tristes, coupables. Et si c'est pas eux le coupable, c'est l'autre.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Voilà où cette leçon, pour la deuxième fois, nous est présentée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et rappelle-toi, la leçon 94. Si tu n'as pas encore développé l'habitude, comme un réflexe, comme un automatisme en nous, dès qu'on est triste, mais cette tristesse, Dieu ne l'a pas créée, comment l'amour aurait pu créer la tristesse? Oh, on a fait n'importe quoi. Non, je l'aime maintenant, je ne l'aime plus. C'est rien. C'est n'importe quoi, justement, mais c'est pas de l'amour. L'amour, il n'est d'amour que celui de Dieu, comme Dieu t'a créé. C'est cette vérité en nous qui nous est présentée leçon par leçon. Et aujourd'hui, on va faire un immense grand pas en apprenant « Je suis le Fils de Dieu, tel que Dieu m'a créé. » Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Donc ma souffrance n'est pas une réalité. C'est un rêve, une perception. Et on va donc étudier cette leçon avec honnêteté. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Et on n'a pas besoin de travailler fort et de la vouloir ardemment. Jésus nous parle de ce petit désir, mais qui nous est nécessaire. Sinon, tu vas continuer de te raconter ta souffrance encore et encore, et encore. Des milliers d'années en moins de travail se courent en miracle. Et je peux vous dire, ça marche. Vous savez, Hélène Schuckman, qui a reçu en tant que script le mot à mot de ce livre, pendant ces 7 années d'écriture, 3 ans de plus pour préparer un livre, en chapitre, en texte, parce qu'autrement, on aurait eu beaucoup de misère à le suivre. Mais pendant ce temps-là, elle le recevait, elle le préparait pour nous, mais elle n'en faisait pas l'expérience. Donc, elle ne l'étudiait pas comme il nous est présenté pour faire leçon par leçon, jour après jour, l'exercice pour entraîner notre esprit avec ce qui nous est enseigné, cette leçon-là. Et un jour, elle s'est assise autour de la table, comme on le fait, et elle a partagé le cours en petits groupes. Et à la fin de sa vie, dans ce que j'appelle son testament spirituel, elle nous dit, ça marche le cours, c'est vrai. Alors ce que je nous pose comme question, est-ce qu'il faut attendre d'être en fin de vie pour enfin accepter de faire cet exercice aujourd'hui? Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. C'est vrai, notre cours. Jésus nous dit quelque part, penses-tu que je te tromperai? Et pourquoi Jésus peut nous enseigner le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? Parce qu'il en a fait l'expérience. On avait tout mis sans dessus-dessous. Jésus n'a pas enseigné à souffrir sa croix pour payer pour des péchés, parce que Dieu, un Père qui aime son Fils, lui a demandé de souffrir pour les autres. On a tout mis sans dessus-dessous. Quand on comprend enfin, maintenant, le message de la crucifixion, on se rend compte que ce n'est pas la souffrance que Jésus a enseignée par la crucifixion, c'est la résurrection. Et que ce n'est pas par la souffrance qu'il a ressuscité, c'est par la fin de la croyance dans le mal, la souffrance, le péché, la culpabilité. Revois ces vidéos sur le message de la crucifixion. Vidéo 151, 152. Et revois-les encore et encore s'il le faut. Mais comprends ce message. Ce n'est pas par la souffrance qu'on ressuscite ou qu'on grandit. Es-tu en train de vouloir grandir, faire grandir Dieu ou le Fils de Dieu pareil à lui-même? Ou on est en train de se réveiller d'un rêve de mal, de péché, de culpabilité, de maladie, de tristesse, de colère? Donc, c'est l'expiation qui conduit à la résurrection. Expier veut dire défaire. Défaire ta croyance que le mal est ta réalité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et j'ai mal au corps,
j'ai mal au ventre ou je suis mal, je fais de l'angoisse et tout ce qu'on a inventé. Du rêve et que du rêve. Dans la première leçon 94, je suis tel que Dieu m'a créé, on a appris que c'était la seule pensée qui fait taire l'ego et le défait entièrement. Donc l'ego n'est pas vrai s'il peut être défait parce que le réel est éternel. Et maintenant, deuxième fois que Jésus nous présente, je suis tel que Dieu m'a créé, on apprend que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, la première fois, on le fait taire l'ego et défait complètement. Deuxième fois, que cette même leçon nous présentait, on apprend à ouvrir notre esprit, à écouter la voix de Dieu, nous donner le Saint-Esprit en nous, nous donner la pensée vraie qui va corriger la pensée fausse de j'ai mal, je suis mal, nous avons mal, et le mal est une réalité dans ce monde. Ça n'existe pas, les forces du mal. Ça n'existe pas, un saint fils de Dieu devenu un coupable. Le péché n'est pas une réalité, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la terre. Jésus nous dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a transformé nos erreurs en péché pour en faire de la culpabilité. Et c'est là qu'on s'est enfermé sur nos souffrances pour les rendre vraies à chaque seconde de plus, où on se radote. J'aurais pas dû, il aurait pas dû, c'est qui le coupable? Aujourd'hui, on a appris à faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. En ajoutant, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On apprend à ouvrir notre esprit, à entendre la voix de Dieu et arrive en ouvrant les mots, tes mains, pardon, ouvre tes mains, ton cœur. Parce que maintenant, tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te donner la correction de tes pensées fausses. Et c'est là qu'on va reconnaître l'erreur pour l'abandonner. En regardant le vrai et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Et Jésus nous dit, tu les as tenus séparés dans ton esprit. Littéralement, tu as cru, pauvre de moi, je suis malade, triste, colère, coupable, et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Et le Fils de Dieu, comment Dieu aurait pu créer le mal, la punition, la vengeance. Alors je suis tel que Dieu m'a créé ou je me sens coupable. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Et Jésus nous a dit, tes amis séparés dans ton esprit, puis tu oscilles entre les deux, mets-les ensemble. T'es saint fils de Dieu ou t'es coupable? C'est un ou c'est l'autre, ils ne peuvent pas aller ensemble. Et c'est toi qui choisis. Et comment on va arriver à choisir de voir le saint fils de Dieu en nous? Reconnaître qu'on est tel que Dieu nous a créés. Vous le connaissez, on vient de faire la leçon. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors je vais donner à mon frère cette vision que le Saint-Esprit me donne à donner, cette vision du Christ. Et je vais voir la face du Christ en mon frère au lieu de voir le coupable qui m'a attaqué. Et par lui, je vais reconnaître le Saint-Fils de Dieu en nous. Tout nous est donné à donner. On va étudier cette leçon maintenant et vous allez voir l'immense grand pas que l'exercice, l'entraînement de notre esprit avec cette leçon nous conduit. En fait, elle nous conduit à nos Pâques, à ressusciter, renaître au Christ en nous. Il n'était pas mort, on rêvait d'autre chose. De mort, il n'y en a pas. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous dit, nous répétons l'idée d'aujourd'hui de temps en temps, car cette seule pensée, passe pas à côté. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette seule pensée suffirait pour te sauver, te libérer de toutes les colères de ta vie, te libérer de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de tristesses, de petitesses, de rêves, de séparation. Le salut, c'est retrouver notre unité.
Dieu nous a créés et on ne l'a pas quitté. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de souffrance. Cette seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé, suffirait pour te sauver et par conséquent, offrir ce salut au monde. Parce que le salut, c'est retrouver notre unité. Tu ne peux pas être tout seul, un saint fils de Dieu, pendant qu'un pauvre de lui à côté de toi, un pauvre pas évolué, un pauvre coupable, un pauvre malade et tout ce que vous voulez. Ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. C'est retrouver notre unité. Cette seule pensée suffirait pour te sauver et sauver le monde si tu croyais qu'elle est vraie. Alors c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Et en faisant cette expérience, demande-toi pas si tu es capable d'y croire en te forçant beaucoup. Demande-toi si tu veux faire ton exercice aujourd'hui. Et pendant les instants où tu enseignes à ton esprit, je suis tel que Dieu m'a créé, observe la parole, écoute la parole que le Saint-Esprit va te donner, à donner. Et ainsi tu la reçois. Il est simple, notre cours. Alors cette leçon, je veux l'apprendre et en faire l'expérience. Sa vérité, la vérité de « je suis tel que Dieu m'a créé », signifierait que tu n'as fait aucun changement en toi qui soit réel. Tu n'es pas devenu une petitesse coupable, malade et pas capable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et saint fils de Dieu, tu ne peux pas être un coupable. Tu n'as fait en toi aucun changement. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aucun changement qui ne soit réel. Tu n'es pas un corps qui est devenu pauvre toi malade. Tu n'es pas un corps jeune, vieux, gros ou petit, tu n'es pas un corps. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé et ce corps n'est pas éternel et n'est pas notre réalité. Je viens pas de dire que tu n'as pas de corps. Je viens de dire que c'est pas ta réalité. Et tu n'as fait aucun changement, toi, qui soit réel, ni changé l'univers. Alors c'est terrible maintenant. Il y a des coupables, il faut se protéger. Ni changer l'univers, de telle sorte que ce que Dieu a créé a été remplacé par la peur, le mal, la misère, la mort et toutes ces formes de mort. Dieu n'a pas créé l'opposé de la vérité. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu n'es pas devenu un pauvre méchant coupable. Ces images de toi vont disparaître quand tu vas accepter la vérité qui remplace le faux. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification. Oui, mais pourquoi je me sens mal? La peur n'a pas de signification. Oui, oui, mais c'est à cause de... Si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification. Veux-tu encore te raconter ta peur, ta colère, le comment, du pourquoi, de oui, oui, mais ça me fait du bien à cause de... La peur n'a pas de signification. Peut-être que tu vas lire 10 fois la même phrase, mais tout à coup, le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Et tout à coup, tu te rappelles que tu veux la vérité, que Jésus a dicté ce cours. Ça va t'aider si tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, c'est même pas important. Prends ce qui est écrit là. Jésus nous dit, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, comme ton ami, ton guide, ton frère, celui qui te dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, mais pour que tu puisses accepter la vérité de ce que tu es, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise, nous dit Jésus. Et quelle est cette décision? Il a pris la décision de ne pas condamner personne. Un fils de Dieu est comme Dieu l'a créé. Il ne peut pas être un coupable. Et c'est ça qui nous amène à sortir de nos images de souffrance de ce monde. La peur, la souffrance, la colère, la misère, le mal n'a pas de signification. Le mal n'est pas réel. Il y a juste la vérité qui est vraie. Répète-le encore 100 fois. Vous savez, Jésus nous dit, la vérité, elle a besoin de t'être révélée.
Tu avais tout cru entre le bien et le mal. Et on se pensait fin en disant on va inventer la loi du juste, le chemin du juste milieu. On a inventé toutes sortes d'idées pour garder vrai que c'est vrai qu'il y a des coupables qui nous attaquent. Est-ce que Dieu est attaqué parce qu'il y en a un qui en a tué un autre? Et depuis le temps qu'il y a des formes de mort. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge à chaque fois que tu dis « Ah, tu sais, celui-là, non, non, mais moi, je dis rien. » Tu viens de vouloir tuer la sainteté de ton frère en le condamnant. « Non, non, j'ai rien dit. » Et que l'ego est menteur. Il se ment à lui-même. Tu savais très bien qu'en disant « je dis rien », tu mettais le doute. Tu voulais tuer le saint Fils de Dieu en l'autre. Mais pendant ce temps-là, est-ce que tu as tué Dieu? Est-ce que tu as tué le saint Fils de Dieu en l'autre? Est-ce que tu as changé la réalité parce que tu y crois pas? Parce que tu condamnes ton frère? Alors toute cette méchanceté du mémérage, tu n'as pas créé le mal. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu vas te rendre compte que toutes ces peurs n'ont pas de signification, que tu n'as pas créé la méchanceté. Oh, t'as beau la rêver, la propulser tant que tu veux, t'as beau la hurler. Le mal n'est pas réel. La misère et la mort n'existent pas. Bienvenue au cours à miracle. Et là, vous allez convenir qu'on a besoin d'apprendre que la mort n'est pas une réalité. On y a tellement cru. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, c'est donc cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Et là, Jésus va nous montrer comment faire. On a fini de réinventer un cours en miracle pour s'en faire un à sa manière et le distordre de tellement de manières. L'idée d'aujourd'hui est donc tout ce dont tu as besoin. Je suis tel que Dieu m'a créé. Est donc tout ce que tu as besoin pour laisser la complète correction guérir ton esprit. Viens la faire, ta leçon. Souvenez-vous, quand Jésus nous dit guérir, c'est accepter d'être guéri. C'est accepter la complète correction. Et c'est ça que le Saint-Esprit va me donner quand je vais ouvrir mon esprit pour recevoir son jugement, sa réinterprétation, plutôt que ce que je pensais penser dans ma petite tête de jeu, égaux, séparés, souffrant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. C'est cette expérience on va faire aujourd'hui. Et dans je suis tel que Dieu m'a créé, on vient d'ouvrir notre esprit à la correction que le Saint-Esprit veut me donner. Laisser la complète correction guérir ton esprit et te donner la vision parfaite. Comprends-tu que c'est pas l'ego qui là va voir le Fils de Dieu en l'autre? Mais cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Écoute la voix de Dieu en toi, te donner la vision du Christ, la vision parfaite et qui guérira toutes les erreurs dans mon esprit. Rappelle-toi, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Ma tristesse est une erreur parce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé est vrai et la vérité est joie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette idée d'aujourd'hui est donc tout ce dont tu as besoin pour laisser la complète correction guérir ton esprit, te donner la vision qui guérira toutes les erreurs faites n'importe quel temps, en n'importe quel lieu et par n'importe quel esprit. Cette pensée te conduit au salut et ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Je suis tel que Dieu m'a créé. Suffit pour guérir le passé et libérer le futur. Je suis tel que Dieu m'a créé. Suffit pour laisser le présent être accepté tel qu'il est.
Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision parfaite qui guérira toutes les erreurs faites par n'importe qui, en n'importe quel lieu. Je suis tel que Dieu m'a créé suffit pour laisser le temps être un moyen. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Je suis tel que Dieu m'a créé, défait toutes les images d'ego qu'on s'est faites, et les bonnes et les mauvaises. Parce que moi, je suis plus fin que les autres. Ça semble être une bonne idée, alors que c'est encore une fois un mensonge de l'ego. Tu n'es pas plus qu'un autre, tu es tel que Dieu t'a créé, du même esprit que ton frère. Elle suffit pour laisser le temps être le moyen par lequel le monde entier apprend à échapper du temps. Le temps est un truc, n'est pas une réalité. Et le maintenant, le seul temps qui soit, est, comme Dieu l'a créé, éternellement. Et laissé par lequel le monde entier apprend à échapper du temps, et de chaque changement, ce qui semble être, c'est mieux qu'avant, c'est pire qu'avant, de chaque changement que le temps semble apporter en passant. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, les apparences ne peuvent pas remplacer la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Alors, très clairement, les mots dans ce cours ne portent pas à interprétation, nous dit Jésus. Ils disent exactement ce qu'il dit. La santé ne peut pas tourner en maladie. La mort ne peut pas être le substitut de la vie, et ni la peur remplacer l'amour. Tout cela ne s'est pas produit si tu restes tel que Dieu t'a créé. La vie qui est en toi, c'est Dieu et c'est éternel. Et c'est cet amour. Et Dieu n'a pas créé la maladie. Alors, la maladie n'est pas toi. Encore une fois, servons-nous de cet enseignement que Jésus nous a offert par la crucifixion. Dernier voyage inutile de la filialité, il ne nous est pas demandé de se crucifier encore. Mais il nous est demandé de cesser de croire que la maladie va nous faire grandir, la souffrance, le sacrifice, que « oh, c'était terrible ce que j'ai vécu, mais ça m'a fait évoluer ». On n'est pas en train d'évoluer. Je suis tel que Dieu m'a créé. Laisse le temps être le moyen par lequel le monde entier apprend à échapper du temps et de chaque changement que le temps semble apporter en passant. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, la santé ne peut pas tourner en maladie. Nous sommes à Pâques aujourd'hui. Pâques, c'est la résurrection. Et c'est pas par la crucifixion ou par la souffrance que Jésus a ressuscité. Ta souffrance dans ta vie, là, elle n'a jamais changé la réalité. Donc, elle ne sert à rien. Et la question très claire et très simple, pourquoi tu as souffert? Qu'est-ce que ça t'a donné, cette expérience de vie? Ah, ça m'a fait grandir. Ben, c'est faux. Tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de te réveiller d'un rêve de souffrance. Alors, à quoi a servi ta souffrance? La réponse est rien. Parce qu'elle n'est pas ta réalité. As-tu encore besoin d'être malade? Guérir, c'est répondre à cette question. Parce que c'est pas notre souffrance qui nous fait grandir. C'est cesser de croire que la souffrance est notre réalité. Alors, Jésus, sa croix, c'est pas souffrir pour les vieux péchés qu'il enseigne. C'est la fin de ta croyance dans le mal, le péché et la culpabilité. Donc, c'est l'expiation qui a conduit à la résurrection.
c'est pas la crucifixion et la souffrance. Alors là, tu peux comprendre que la santé ne peut pas tourner en maladie. Tu n'as pas besoin d'aucune autre pensée que celle-là. Je suis tel que Dieu m'a créé, pour laisser la rédemption, le salut, venir éclairer le monde et te libérer du passé. Vous savez, c'est facile de comprendre que le passé n'est pas là. Alors, dans toute cette leçon, je suis tel que Dieu m'a créé. Dans cette seule pensée, tout le passé est défait. Tu n'es pas la somme de tes expériences. J'aurais dû, j'aurais pas dû, l'autre en a eu plus, moi j'en ai eu moins. Alors, excusez, le présent est sauvé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a juste ça qui est vrai en toi. Dans cette seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Tout le passé est défait. Te voilà, maintenant, éternellement tel que Dieu t'a créé. Le présent est sauvé pour s'étendre quiètement dans un futur au-delà du temps, intemporel. Si tu es tel que Dieu t'a créé, alors il n'y a pas eu de séparation de ton esprit avec le sien, celui de Dieu. Si tu es tel que Dieu t'a créé, la vérité a toujours été vraie, sera toujours vraie. Le temps est maintenant et va s'étendre éternellement tel que maintenant. Ton esprit n'a jamais été séparé de Dieu. Vous savez, c'est facile de comprendre quand Dieu n'a pas de cancer, qu'on n'est pas des corps, on n'est pas l'argent qu'on a eu, qu'on n'a pas eu, on n'est pas nos expériences du passé, de tout genre. Ton esprit n'a jamais quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On a rêvé notre séparation. Et dans cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors tu comprends que ton esprit n'a jamais été séparé de Dieu. Pas de division entre ton esprit et les autres esprits. Et seulement l'unité dans l'esprit de Dieu. Pardon, l'unité dans le tien, ton esprit, qui est un avec l'esprit de Dieu. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ce n'était que du rêve, de petits jeux qui se voyaient comme ça, malades, souffrants, séparés, en guerre. Et c'est toujours une guerre contre soi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors tu es tel que Dieu t'a créé. Et on n'a jamais été séparés. Le pouvoir de guérison de l'idée d'aujourd'hui est illimité. Et ça veut dire le pouvoir de guérison de l'idée d'aujourd'hui est illimité. Veux-tu encore t'accrocher à ta peine? Ou tu veux utiliser la seule pensée qui va faire taire l'ego? Je suis tel que Dieu m'a créé et qui va ouvrir ton esprit pour que la pensée vraie remplace la pensée fausse. Elle suffit pour guérir le passé, libérer le futur, pour laisser le présent être accepté, laisser le temps, nous laisser apprendre à échapper du temps et de tout genre de changements que le temps semble apporter. Alors il suffit pour guérir. Maintenant, encore une fois, secours, c'est pas de la magie. Les miracles sont toujours là. Alors faisons l'expérience. Et comme Jésus nous l'enseigne. Cette leçon, je vais l'apprendre. Je vais l'apprendre en faisant l'expérience, comme elle nous est présentée. Et vous allez voir avec quelle simplicité on accepte enfin. Je suis tel que Dieu m'a créé. Est le lieu où naissent tous les miracles. Ils sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, joyeuse Pâques. C'est enfin notre renaissance. On se réveille d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu.
d'un rêve de souffrance qu'on a projeté dans ce monde de toutes sortes de manières. Mais toi, mon frère, t'es pas un rêve. T'es la pensée de Dieu en ce monde. De tout mon cœur, je te souhaite de faire ta leçon aujourd'hui. Et le miracle est toujours là. Je suis tel que Dieu m'a créé, le lieu où naissent tous les miracles, le grand restaurateur de la vérité à la conscience du monde. Voilà c'est quoi se réveiller. Répète l'idée d'aujourd'hui avec gratitude. Pourquoi cette gratitude est si importante? Parce qu'on passe à côté quand on n'apprécie pas. Dieu nous a tout donné, mais on a passé à côté de tous ses dons parce qu'on a fait une petite tête d'un jeu à sa manière. Moi, je suis comme ci ou comme ça. Alors aujourd'hui, je suis tel que Dieu m'a créé. Dis-le avec gratitude et tu vas ouvrir ton esprit à enfin recevoir tous les dons que Dieu t'a donnés. La vérité du soi qu'on partage. Dieu qui a tout donné à tous. Voilà la vérité qui vient te rendre libre. Libre de quoi? De toutes nos pensées fausses, de nos rêves d'un jeu séparé, rêves de souffrance, de colère, de culpabilité, rêves de mort sous toutes ses formes. La vie, ça ne donne pas de la mort. La colère est une forme de mort. Je suis tel que Dieu m'a créé. Attends-toi au miracle. C'est là où naissent les miracles maintenant dans ta vie. Par la seule pensée qui fait taire l'ego le défait entièrement. Par cette pensée qui maintenant nous apprend à ouvrir notre esprit. Voilà la vérité que Dieu t'a promise. On va tous se réveiller de nos rêves, tout simplement parce que cet appel à la vérité est en nous. La voix du Saint-Esprit est en nous. Rappelle-toi, la voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir de l'entendre. Voilà la parole dans laquelle prend fin tout chagrin. T'es triste? Dieu n'a pas créé le mal, la tristesse, la cause à la tristesse. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu vas écouter la voix de Dieu en toi et tu peux pas voir la vérité qui est joie et garder du chagrin en même temps. Voici maintenant comment faire cette expérience en nous. Aujourd'hui, pour tes périodes d'exercice de 5 minutes, rappelez-vous notre consigne de travail, comment faire notre cours en miracle, comme on dit, c'est de faire ta leçon. Des 5 minutes aux heures. Et commence par cette citation du texte. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son fils ne peut pas souffrir. Et je suis son fils. Répète ces mots. La première fois, c'est ton intellect qui lit. On sait lire. Mais tout à coup, laisse enfin le Fils de Dieu en toi accepter ces paroles que Jésus nous a offertes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. On vient de rejeter notre croyance dans le mal. Puis, avec cet énoncé fermement à l'esprit, alors, fermement à l'esprit. Si ton esprit vagabonde, ah oui, mais à cause de ça, peut-être que, et tous nos cinémas de peur, alors reviens à ta décision, je veux faire ma leçon. Je veux la vérité, c'est mon seul besoin. Jésus m'enseigne que je suis tel que Dieu m'a créé, suffit pour guérir le passé, libérer le futur. Alors ramène ton esprit par ta décision et répète ces mots comme instruction, comme commande à ton esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son fils ne peut pas souffrir et je suis son fils. Puis,
Alors, c'est pas de répéter ces mots comme un automatisme, une litanie, et c'est là que ça commence. Puis, avec cet énoncé fermement à l'esprit, essaie de découvrir dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi, essaie de découvrir dans ton esprit le soi, S majuscule, le Fils de Dieu, le soi qui est le Saint Fils de Dieu lui-même. C'est écrit essaie. Demande-toi pas qu'est-ce qu'il faut trouver. Fais juste te demander si tu veux faire le chemin comme Jésus te l'enseigne. Cherche-le en toi, qui est le Christ en toi, qui est le Fils de Dieu et qui est un frère pour le monde, c'est-à-dire le Sauveur qui a été sauvé à jamais et par conséquent qui a le pouvoir de sauver quiconque le touche, même très légèrement, demandant la parole, qui lui dit qu'il est son frère. Voilà ce que Jésus nous a offert. Voilà ce qui t'est donné à accepter en le donnant. Tu es tel que Dieu t'a créé. Rends honneur à ton soi maintenant. Cherche-le en toi. Toi qui es le Christ en toi. Que veut dire le nom du Christ? Ça veut dire Fils de Dieu. Et Jésus l'a accepté entièrement pour lui-même. Ce que Jésus, le Christ, est devenu, a accepté pour lui-même, est ce que toi tu dois devenir. C'est-à-dire le Fils de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Un frère. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, un frère pour le monde. Alors donc, le Sauveur qui a été sauvé à jamais, ce qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps, t'as pas été pardonné de tes péchés. T'es pas devenu un fils de Dieu en acceptant ta réalité. Tu l'as toujours été et le seras toujours, tel que Dieu t'a créé. À chaque fois qu'on va faire l'expérience de cette leçon, on va aller encore plus loin dans l'évidence du Christ en toi. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Fils de Dieu, un frère pour tous tes frères, le sauveur de toutes les idées d'ego qu'on a inventées en ce monde, de cette séparation qui n'a jamais été réelle, mais dont on a tant rêvé, et qui a le pouvoir de sauver quiconque le touche. Laisse ton frère voir le Christ en toi. Et dans cette vision, guéris ton frère en voyant la vérité en lui. Le Christ en toi a le pouvoir d'offrir cette unité à ton frère, le salut. D'offrir le salut, de sauver quiconque le touche, et même très légèrement, demandant la parole qui lui dit qu'il est son frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, rends honneur à ton soi. On a appris à faire taire l'ego. Maintenant, ouvre ton esprit. Ne laisse pas les images que tu as sculptées. Un ego, ça n'existe pas. C'est une image de toi. Et on a travaillé fort à développer une personnalité, une sorte de corps, et toutes ces breloques attachées au corps, et tous ces exercices parfois complètement folles pour se donner des corps comme on veut, parce que c'est pas celui qu'on veut. Ne laisse pas toutes les images que tu as sculptées de toi-même, que tu as faites pour être le Fils de Dieu, au lieu de ce qu'il est en réalité. Ne laisse pas ces images que tu as sculptées être adorées aujourd'hui une seconde de plus. Alors écoute ces mots. Jésus nous dit, au plus profond de toi, au plus profond de ton esprit, le Christ en toi attend que tu le reconnaisses en tant que toi.
C'est cet exercice, c'est ce chemin à l'intérieur de nous. Oh, c'est un chemin sans distance. Ça s'écrit change d'esprit. Tu es perdu et tu ne te connais pas toi-même tant que le Christ en toi n'est pas reconnu en tant que toi. On s'invente des images d'ego de tout genre. N'est pas reconnu en tant que toi et ni connu. Alors laisse le Saint Fils de Dieu en toi. Honore ton soi. Honore la vérité de je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Pourquoi on peut comprendre ça? Parce que la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, toi et moi. Toi, tu es en Dieu, moi aussi. Donc on est un. Laisse le Christ en toi être accepté et reconnu par toi. Et maintenant, laisse tes frères le voir en toi. Laisse tes frères voir en toi le regard du Christ que tu portes sur eux. Cherche-le aujourd'hui. Cherche le Christ en toi et trouve-le. Il sera ton sauveur de toutes les idoles que tu as faites. On s'est fait tellement d'images d'égout, de tout genre, car quand tu l'auras trouvé, quand tu auras enfin accepté le Christ en toi, écoute les mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quand tu l'auras trouvé, tu comprendras combien tes idoles sont tout simplement sans valeur. Combien sont fausses les images que tu croyais être toi. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant. Je voudrais qu'on souligne ces mots pour qu'on comprenne en ce moment le précieux cadeau de Pâques qu'on est en train de recevoir, qui nous amène à cette résurrection. Et qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est le triomphe complet du Christ en toi sur l'ego qu'on n'a jamais eu, et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. Le Christ en toi s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres et monte jusqu'au Père et jusqu'au royaume. Le royaume, c'est toi, le Fils de Dieu, le soi que je partage avec toi, comme avec tous nos frères. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers la vérité, tout simplement en lâchant prise. Et là, vous reconnaissez ces mots. Lâchant prise des idoles insignifiantes qu'on avait crues. Alors ouvrant nos mains, notre cœur, notre esprit à Dieu. Secours, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et c'est un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. C'est ça, ouvrir notre esprit, entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous révéler la vérité du soi que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Nous nous souviendrons de Dieu aujourd'hui. Nous nous souviendrons de lui tout le long de la journée et avec un cœur rempli de gratitude, des pensées pleines d'amour pour tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous nous souvenons de Dieu. Regarde ton frère, c'est le Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. Et c'est par ton frère que tu vas reconnaître la vérité en toi. Cette vérité, c'est qu'on n'a jamais quitté Dieu. Et nous dirons, pour nous rappeler son Fils, notre Saint Soi. Voilà la vérité de ce que nous sommes. Le Saint Fils de Dieu, le Christ en nous, en chacun. Nous dirons, je suis tel que Dieu m'a créé. Déclarons cette vérité aussi souvent que nous le pouvons. Je suis tel que Dieu m'a créé. Comme une exclamation, cette pensée va devenir naturelle. Notre nature, aussi naturelle que de respirer. Je suis tel que Dieu m'a créé.
Déclarons cette vérité aussi souvent que nous le pouvons. C'est la parole de Dieu qui te rend libre. Alors, à l'instant où tu te penses prisonnier d'une tristesse, d'une douleur, d'un pas capable, d'une injustice, de tout ce qu'on a inventé, utilise la parole de Dieu qui nous est donnée et qui nous rend libres. C'est la clé qui ouvre la porte du ciel. Cette porte est dans notre esprit. Et c'est la clé qui rouvre cette porte du ciel et te laisse entrer dans la paix de Dieu. Et son éternité, on a toujours été tel que Dieu nous a créés. Alors, si vous voulez, on va prendre 5 minutes ensemble. Un bonheur. Notre joyeuse Pâque aujourd'hui, c'est faire notre leçon comme elle nous est enseignée. Et c'est l'offrir au monde entier, dont nos frères les plus proches. Alors voilà comment faire notre exercice. Tu vas peut-être lire 2 fois, 3 fois si tu veux cette leçon. Et tout à coup, ces mots deviennent notre décision, notre manière de penser. Et on en fait l'expérience pendant un petit 5 minutes. Pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner la pensée qui corrige la pensée fausse. Alors on commence en s'unissant à notre ami Jésus. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son fils ne peut pas souffrir. Son fils, toi, moi, l'autre, son fils ne peut pas souffrir. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et je suis son fils. Ferme les yeux. Symboliquement, ça veut dire cesse de voir le monde comme tu le voyais et essaie de découvrir dans ton esprit le soi, S majuscule, le soi qui est le Saint Fils de Dieu lui-même. Cherche-le en toi. Cherche le Fils de Dieu en toi. Cherche-le en toi qui est le Christ en toi. C'est-à-dire le Fils de Dieu. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Le Christ en toi, le Fils de Dieu, un frère pour le monde. Et le Sauveur qui a été sauvé, qui peut maintenant offrir ce salut au monde, qui a le pouvoir de sauver quiconque le touche. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Je me souviens d'une peine où tu veux lui donner, je vois en toi le Saint Fils de Dieu. Qui a le pouvoir de sauver en toi, de sauver quiconque le touche, même très légèrement. Tu peux rencontrer quelqu'un sur le coin de la rue et reconnaître le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Ce regard, ces quelques mots, où tu reconnais le Christ en ton frère, peut changer toute sa vie et change la tienne. Parce que quand on a reconnu une fois le Christ en un frère, qu'importe ce qu'il avait l'air, ça peut être un frère errant, il y en a pas mal en ce moment, qui vivent cette souffrance de drogue, de santé mentale, de colère, de rejet.
mais vois en lui le Fils de Dieu et par lui, reconnais le Christ en toi que tu viens de voir en lui. Qui a le pouvoir de sauver quiconque le touche, même très légèrement, demandant la parole, qui lui dit qu'il est son frère. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous ceux qui souffrent en ce moment, ils ont un seul besoin, comme toi, comme moi, comme Jésus nous l'enseigne. Et le besoin, c'est la vérité. Alors vois la vérité en ton frère. Tu vas reconnaître ton sauveur. Il est ton sauveur et tu es son sauveur. Rends honneur à ton soi. Tu es tel que Dieu t'a créé et ne laisse plus les images que tu as faites de toi ou de l'autre. Parce que tes images, tu les as projetées sur l'autre. Ne laisse plus ces images encombrer ton esprit une seconde de plus. C'est des images que tu as faites pour remplacer la vérité, le Fils de Dieu. Et tu as adoré ces images. Tu as adoré raconter ta colère, ta tristesse, ta maladie. Au plus profond de ton esprit, le Christ en toi. Attends que tu le reconnaisses en tant que toi. Tu étais perdu dans toutes sortes d'images. Tant que le Christ en toi n'est pas reconnu ni connu, cherche-le aujourd'hui et trouve-le.
Salue le Fils de Dieu en toi. Quand on accepte « je suis tel que Dieu m'a créé », c'est ce qu'on voit en notre frère, puisqu'on est un seul soi. Le Christ, c'est pas un ego qui s'est réveillé d'un rêve. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On a fini nos rêves de petits jeux qu'on a fait de toutes sortes de manières. Laisse ces images que tu as sculptées, que tu as faites pour être le Fils de Dieu au lieu de ce qu'il est. Ne laisse pas ces images être adorées une seconde de plus aujourd'hui. L'argent prise, c'est des idées fausses. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant vers la vérité, tout simplement en lâchant prise de ces images. Alors ouvre tes mains. Ouvre-les pour les recevoir, ce que ce que la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit te donne. Ouvre ton cœur. Et là, on va savoir c'est quoi aimer. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Ouvre ton esprit. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi te dire ce que tu n'avais pas encore voulu entendre, parce que c'était là. Ouvre ton esprit à Dieu. Et maintenant, tu vas devenir ce que tu as toujours été. Tu as tout simplement lâché prise de tes idoles. C'est ainsi que nous pouvons nous souvenir de Dieu. Nous nous dirons pour nous rappeler son Fils. On est un seul Fils de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Notre soin soit que c'est enfin, enfin merveilleux d'accepter qu'on est le Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et non pas toutes ces images auxquelles parfois on avait tant à travailler. Vous savez, la maladie, là, on travaille fort pour se rendre malade. Et c'est une défense contre la vérité. Le Christ en chacun de nous. Déclarons cette vérité aussi souvent que possible. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette parole. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est la parole de Dieu qui me rend libre de toutes les images insignifiantes d'un monde séparé d'égaux au champ de bataille. C'est la clé qui ouvre la porte du ciel. C'est ici, maintenant, le ciel. Et te laisse entrer dans la paix de Dieu qui a toujours été, dans l'éternité de ce qui est vrai et éternellement vrai. Merci, mon frère. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. On a enfin fini de rêver nos peurs, de croire à la maladie, de croire à la colère. Laisse la parole que Dieu te donne. Je suis tel que Dieu m'a créé. Guérir ton esprit. Alors on n'aurait plus besoin de projeter sur ce corps. J'ai mal au dos. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification. Le mal n'est pas réel. La misère et la mort n'existent pas. Bienvenue. Bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue dans ce joyeuse Pâques. Merci. Nous sommes dimanche de Pâques. On se fait le cadeau d'une rencontre ce soir, 19h30, où on va travailler ce texte que vous avez dans votre communication hebdomadaire, dont le titre est De la crucifixion à la résurrection. Joyeuse Pâques 2025. La résurrection est notre réveil de rêve d'égout, par la seule pensée qui fait taire l'ego, le défasse entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé, qui enfin nous permet d'ouvrir notre esprit, nos mains, notre cœur. On va tout recevoir ce que Dieu nous a donné. Et regardez dans votre leçon, donner et recevoir ne font qu'un. Tu veux recevoir les dons de Dieu? Donne-les.
cette première leçon du Saint-Esprit. Donne tout à tous. Et tu vas te rendre compte que tu ne pourras plus jamais manquer de rien. L'enseignant de Dieu, et nous sommes tous enseignants, puisqu'on est du même esprit. Quand tu es triste, enseigne la tristesse. En Dieu, il n'y a pas de tristesse, c'est joie. La vérité est joie. Alors nous sommes tous enseignants de Dieu ou de l'ego, et l'enseignant de Dieu connaît que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. Cette parole qui nous est donnée à donner, fait taire l'ego, ouvre notre esprit, enfin, notre esprit ouvert, les mains, le cœur ouvert pour recevoir les dons que Dieu nous donne. Et les recevoir, c'est les donner. Je te donne, mon frère, de voir ton esprit guéri et entier. Tu n'es pas ta colère, ta maladie, ta tristesse, ton passé, tes croyances, tes peurs. Tout cela est littéralement disparaît parce que la peur n'a pas de signification. Le mal n'est pas réel. La misère et la mort n'existent pas. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? On avait tout mis sans dessus-dessous. Bienvenue à ce cours en miracle. Aujourd'hui, les miracles t'attendent. Attends-toi au miracle que tu vas voir quand tu vas ouvrir ton esprit par cette pensée. Je suis tel que tu m'as créé. Donne-les. Donne cette pensée à ton frère. Vois le visage du Christ en lui, tel que Dieu l'a créé. Et tu vas te rendre compte que ton frère est ton sauveur. Par lui, tu viens de te pardonner cette peur insignifiante. Ce mal qui n'était pas une réalité en toi, qui était une idole, une image de toi que tu avais faite. Merci, mon frère. À demain, à ce soir pour ceux qui peuvent. 19h30. Joyeuse Pâques. Joyeuse Renaissance. Avec je suis tel que Dieu m'a créé. Le chemin nous est enfin très clair. Merci. À demain ou à ce soir.